Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du Giro d'Italia. Analyse, présentation de l'étape numéro 7. De toute façon, si vous avez cliqué sur la miniature, c'est que normalement, vous savez un petit peu de quoi ça va parler quand même. Avec une étape numéro 7 qui est, je pense, ça va être la vidéo la plus courte de la chaîne parce que j'ai vraiment pas énormément de choses à dire. Vous vous souvenez sur le Tour de France de l'étape qui reliait l'île d'Oléron à l'île de Ré? Eh bien, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire que c'est une étape plate. Je pense qu'on va pas échapper à un sprint malgré tout. On n'aura peut-être pas tout le monde lors de ce sprint, mais je vous en dirai plus quand on parlera de la météo notamment. On va s'attaquer tout de suite au profil parce que ça va être vraiment une bagarre de sprinters. Vous allez le voir tout de suite avec ce profil qui est même, je crois, encore pire que l'étape de l'île d'Oléron, l'île de Ré, parce qu'en plus, il est légèrement descendant sur une grande majorité, c'est-à-dire qu'on part de Matera, vous le voyez, début de journée, sur les 30 premiers kilomètres, on va être plat, mais en léger faux plat descendant, une petite descente qui va partir de Castellaneta, pendant 5-6 km, et puis on arrivera à Palagiano. Le sprint intermédiaire à Taranto, kilomètre 66, celui-là comptera pour les points du meilleur sprinter. Puis on aura un deuxième sprint en haut, peut-être de la seule petite côte de la journée. Et encore, c'est un faux plat montant à 2%, on va dire. C'est du côté de Grottaglier, au kilomètre 93. Donc c'est-à-dire à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée, et puis ensuite ça redescend jusqu'à l'arrivée du côté de Brindisi en faux plat descendant, et on arrivera à Brindisi après 145 km de course. À noter, voilà, encore une étape très courte. C'est pas habituel sur le Giro, en première semaine comme ça, on est 4 étapes qui fassent moins de 150 km. C'est assez rare sur le Giro, il faut le souligner. Eh bien, on va passer, je n'ai pas d'autres choses à dire sur le profil. Ah si, j'ai oublié juste une information à vous donner. La dernière ligne droite, c'est même pas hyper technique. Dans les 4-5 derniers kilomètres, il y aura 2 virages, on va dire, un petit peu dangereux dans les 5 derniers kilomètres qui se prennent en légère descente. Donc, faut se méfier quand même. Mais on a une ligne droite d'1,2 km avec 7,50 m de large. Donc, normalement, vous avez le temps de remonter tranquillement. Enfin, tranquillement, dans un sprint à 60 km/h, c'est vite dit. Mais vous avez la possibilité de remonter. J'ai oublié, tiens, en passant, de prendre le vent sur la dernière ligne droite. Du côté de la météo, c'est ça qui va nous animer la course, avec du soleil, température entre 23 et 27 degrés, avec un ressenti aux alentours des 30 degrés. Donc il refait chaud sur ce Tour d'Italie. Par contre, sur la première partie de parcours, on aura un vent aux alentours de 35 km/h, 30-35 km/h. De dos, voire 3/4 d'eau, donc ça devrait filer sur la première partie de course jusqu'au sprint intermédiaire où là on bifurque légèrement du côté du sprint intermédiaire à Taranto. Là le vent sera légèrement sera de côté. Je vais y arriver, avec un vent aux alentours de 40 km/h. Donc là, ça pourrait commencer à s'animer entre les deux sprints intermédiaires. On va avoir un moment où le vent sera plutôt de dos, vraiment de dos. Donc là, je pense qu'il ne devrait pas y avoir de situation. Mais si vous avez des groupes déjà formés, la situation ne s'améliorera pas. Et si le peloton est tendu et étiré, la situation ne s'améliorera pas non plus avec le vent de face. Et les 40 derniers kilomètres sont vent de côté. Donc là aussi, ça peut être animé dans le final avec un vent qui aura encore forcé aux alentours de 45 km/h selon les indications de la chaîne météo. Du côté de la stratégie, soit on a un sprint groupé, mais avec du vent aussi fort, et puis des équipes qui ont envie de faire des écarts. Kelderman pourrait vouloir prendre le maillot rose. Nibali pourrait rediminuer l'écart avec les hommes de devant ou éliminer encore des favoris comme Pozzovivo qui ne sont pas les meilleurs pour frotter. On peut avoir des tentatives de coups de bordure et un sprint entre costauds, donc on peut avoir ces multiples possibilités. Du côté des favoris, je mets Michael Matthews, Sunweb, il y a Kelderman en plus, c'est une équipe qui sait très bien gérer ce type de coup de bordure. Je mets Sagan parce que Labora nous a quand même fait une démonstration sur le dernier Tour de France de sa capacité à bien faire les coups de bordure, et Sagan, s'il peut éliminer des sprinters, il ne s'en privera pas pour le maillot pour le maillot du classement à points. Et puis j'ai décidé de mettre Jacopo Mosca, le petit sprinter de la Trek Segafredo. C'est pas le sprinter le plus connu, il est très utilisé par Nibali pour le placer sur les phases de plat, mais sur une étape comme ça où des sprinters auraient disparu, bien pourquoi pas un Jacopo Mosca. Il ne faut pas négliger le petit coureur italien.
J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Nous, on fera l'analyse, le débrief de cette étape ce soir, bien entendu. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en mettant la petite cloche pour savoir quand les vidéos sortent, parce que ça sort de manière assez régulière sur la chaîne. Je m'en excuse, mais la connexion internet, et puis c'est un peu le bordel. Et puis surtout, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires pour me donner vos favoris, pour voir si vous êtes d'accord avec moi avec les favoris sur la stratégie de course. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.